Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, on teste le nouvel éclairage Lumo de chez Bulls. Je remercie Bulls de m'avoir envoyé cet éclairage. Si tu souhaites en découvrir plus, je te mets le lien de leur site en description de vidéo. Pour cet éclairage, Bulls a voulu créer un objet compact, tout en un, incluant un tour de cible et un système d'éclairage. Le tout à moindre coût comparé à l'achat d'un tour de cible et d'un éclairage séparément. Lors du déballage, j'ai remarqué que le tour de cible est très léger, la matière est une sorte de polystyrène très compacte et offre une bonne rigidité au tour de cible. Pour l'installation, le tour de cible s'encastre bien sur la cible, il faut légèrement forcer, mais une fois installé, ça tient bien en place. Pour les dimensions, celui-ci fait 9 cm d'épaisseur pour 59 cm de diamètre, ce qui reste assez compact, comparé au Target Corona ou Winmo Plasma qui avoisine les 70 cm de diamètre. Un point gênant, il n'y a pas d'interrupteur, donc il faudra toujours avoir la prise à portée de main pour allumer et éteindre. Ce n'est pas très pratique. On a une lumière très blanche et rasante sur la cible, plus ce tour de cible noir, cela peut donner un bon focus sur la cible. On est sur un éclairage à 360 degrés qui devrait éviter toute zone d'ombre sur la cible. Pourtant, on peut noter une légère ombre derrière les doubles et les triples, due à cette lumière rasante sur la cible. Pour les doubles, ce n'est pas si gênant à mon sens. Pour les triples, cela fait quand même de l'ombre, notamment sur les parties claires de la cible et pourrait déranger en jeu. En ce qui concerne l'éclairage LED, celui-ci est très blanc, mais pas très puissant au final. Plus l'angle ou la hauteur de la LED avec ce côté rasant sur la cible fait ressortir les défauts de celle-ci. Si on utilise la Lumo comme seule source de lumière, ça fonctionne, mais ce n'est pas l'optimal. Ça a l'avantage d'être fonctionnel, mais on peut gagner en confort, en visibilité et en luminosité avec un système d'éclairage différent. Une fois sur le pas de tir, avec cet éclairage et ce tour de cible complètement noir, cela donne la sensation de resserrer le champ de vision et d'être focus sur la cible et sur ce que l'on souhaite atteindre. Il n'y a pas d'ombre autour des fléchettes une fois arrivé dans la cible et on garde une bonne visibilité sur la cible à chaque fléchette lancée. La zone d'ombre au niveau des triples m'interpelle au début, puis on s'y habitue sur la durée. Pendant le montage de cette vidéo, je me suis posé la question si le tour de cible n'était pas trop enfoncé et si les zones d'ombre pouvaient être réduites. Je ferai un retour dessus en commentaire de vidéo. Double, il y a l'espace nécessaire pour les atteindre sans être gêné par le tour de cible, mais ça peut demander un petit temps d'adaptation lorsque l'on vise les doubles car le tour de cible ressort pas mal. Si des fléchettes venaient à se planter dans le tour de cible, celle-ci laisse une marque et un trou. Même si peu visible, avec cette couleur noire, c'est à noter et à voir sur le long terme, surtout d'un point de vue esthétique. Pour résumer, on a un système qui remplit ses fonctions, de protéger et d'éclairer à un prix plus bas que ce que l'on peut retrouver actuellement sur le marché, mais demande aussi de faire des compromis, notamment au niveau de l'intensité de l'éclairage et de quelques zones d'ombre, même s'il est possible par la suite de changer la bande LED, mais ça reste une dépense supplémentaire pour un objet qui se veut à moindre coût. Un objet qui a l'avantage de pouvoir s'adapter à de petits espaces, car il est assez compact, qui pourrait convenir éventuellement à la création d'un premier setup à petit budget et de passer par la suite à une gamme supérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à Bulls. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce ou un commentaire, ça fait toujours plaisir, à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et ne pas louper les prochaines vidéos. A bientôt.